La pétanque n'existait même pas lorsque l'OM a été créé en 1899. 119 ans d'histoire plus tard, l'OM passionne toujours des millions de supporters à Marseille, en France et dans le monde entier. C'est cette histoire tumultueuse, pleine de trophées, pleine d'anecdotes aussi, que l'on retrouve dans l'histoire illustrée de l'Olympique de Marseille, dont nous avons sur ce plateau les deux auteurs, le dessinateur Christopher, le journaliste Jean-François Pérez. Bonjour messieurs. Quel était l'objectif de ce livre au départ? D'arriver à faire comprendre à la population marseillaise et aux supporters de l'OM que derrière les grandes époques, il y a 120 ans d'histoire quasiment, et que quasiment chaque année est au moins intéressante, voire passionnante à suivre. Ce livre est bourré d'anecdotes, vous racontez plein de choses, Christopher. Ouais. On imagine que ça n'a pas été facile de retracer en dessin toute l'histoire de l'OM, parce qu'il n'y a pas des traces de tout ce qui s'est passé. Il faut rassembler des souvenirs. Savoir la couleur du maillot. Exactement, par rapport à ça, il a fallu que je m'appuie sur les textes de Jean-François et de là retrouver les maillots, notamment de 7, des vieux matchs des années 20, donc forcément en noir et blanc. Donc pour retrouver dans les textes, dans les recherches iconographiques, les logos, les chaussures, les stades, les ballons. Réaliser que le gardien... C'est un vrai travail. 1522 dessins, oui, ça c'est pour vous, Christopher. 1 million de signes. Ouais, bon, ça parlera qu'aux gens qui sont pas écrites. Mais ça fait quand même beaucoup. 1 million de signes, c'est quand même beaucoup. Alors, pour préciser, c'est par ordre chronologique, saison par saison. C'est bourré d'anecdotes. Allez, Jean-François, sortez-nous une anecdote un peu folle là qu'on retrouve dans ce livre. Alors, une peut-être peu connue. Anderson. Gunnar. Ah oui. Laquelle? Kidnapping. Gunnar Anderson arrive à Marseille. Bon, Gunnar, c'est une légende évidemment de l'Olympique de Marseille des années 50. Il traverse la décennie et il arrive à Marseille, et ça nous fait un lien d'ailleurs avec l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Pas par la voie classique, parce que les dirigeants l'attendaient bien gare Saint-Charles, mais il y a des journalistes du Provençal du soir qui l'interceptent en gare d'Avignon grâce à un faux télégramme et qui obtiennent la première interview, le scoop. Gunnar Anderson arrive à l'OM, voici son premier état d'esprit, ses premiers mots, sachant qu'il y avait derrière ça une lutte déjà à l'époque entre le président de l'OM, Louis-Bernard Dancos, et les journalistes qui suivaient l'Olympique de Marseille. Donc ça ne remonte pas hier, c'était en 1950. Et il y en a plein d'autres, il y a celle de Basile Boli qui dit que pour impressionner les adversaires dans le vestiaire, il buvait un café avec du goronzan, ça faisait un petit peu de bave au bord des lèvres, de la mousse, et ça impressionnait beaucoup dans le vestiaire. Ça c'est la chance qu'on a eue, c'est qu'il y a plein d'anciens joueurs, donc notamment qui vous ont parlé, Deschamps, qui nous a raconté plein d'anecdotes. JPP, Magnusson. Roger Magnusson, qu'on a eu quasiment 1 heure au téléphone, c'était très émouvant, des interviews où il nous raconte des choses que franchement je lis beaucoup, je me suis beaucoup renseigné depuis que je suis gamin aussi sur l'OM. Ils nous ont dit des choses que je n'avais jamais lues ni entendues. Allez, comment vous vous êtes rassemblés tous les deux pour finir Rassemblés nous deux, ça fait 35 ans qu'on se connaît. Donc on était au lycée ensemble avec Aix-en-Provence. On allait à l'époque au stade dans les années 80, même avant l'arrivée de Bernard Tapie. Donc c'est une longue, belle, grande histoire. Moi je suis Marseillais de naissance. Une histoire de passion. Ça va au-delà du bouquin. Pour vous deux autour de l'Olympique de Marseille. L'histoire illustrée de l'Olympique de Marseille. Jean-François Pérez, Christopher, 320 pages pour vraiment se plonger dans l'histoire de l'OM en dessin et en texte. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est aux éditions Hugo BD, 25 €. Une bonne idée évidemment de cadeau pour Noël.